Quand Allah touche ton cœur pour te préparer à l'amour spirituel, il existe des périodes dans ta vie où tu te sens isolé, incompris, presque vide, comme si toutes les rencontres précédentes avaient été des enseignements, mais jamais un aboutissement. Tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi suis-je encore dans l'attente? Pourquoi cette solitude alors que mon cœur est prêt à aimer? Et puis sans bruit, sans annonce, Allah commence à te transformer. Ce n'est pas l'âme sœur qui l'envoie d'abord, c'est la préparation. Parce que l'amour spirituel ne s'obtient pas seulement par les prières, mais par une reconstruction intérieure. Il t'arrache d'abord aux attachements malsains. Il te fait traverser des déceptions qui te brisent mais aussi qui te purifient. Il éteint ce qui en toi aimait mal. Et soudain, tu ne cherches plus quelqu'un qui t'attire, tu recherches quelqu'un qui t'élève. Allah te prépare à un lien qui n'est pas fondé sur la possession, mais sur la présence. Un lien où tu n'as plus besoin de séduire, mais simplement d'exister. Il purifie ton cœur de l'orgueil, du désespoir, de l'illusion. Pour que ton amour un jour soit lumière et non feu. Pour que tu reconnaisses l'âme sœur non par la passion, mais par la paix. Tu vois, Allah ne te prive jamais sans raison. Quand il retarde l'arrivée de quelqu'un, ce n'est pas qu'il t'oublie, c'est qu'il te protège. Car aimer avec un cœur abîmé, c'est blesser l'autre sans le vouloir. Et recevoir un cœur intact avec une âme blessée, c'est souffrir dans le silence. Alors Allah attend que toi aussi tu comprennes ce que signifie aimer pour lui. Il veut que tu deviennes cette personne que tu souhaites rencontrer. Que tu bâtisses ta foi avant de bâtir ton foyer. Que tu apprennes à marcher vers lui-même seul avant de marcher main dans la main avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un retard sentimental, c'est une élévation spirituelle. Et puis un jour quand tu seras prêt, sans prévenir l'autre apparaîtra. Pas avec des promesses, mais avec des signes. Pas avec des mots, mais avec de la lumière. Et ton cœur saura. Pas parce qu'il bat fort, mais parce qu'il se repose. Ce sera doux, fluide, harmonieux. Tu n'auras plus besoin de forcer parce qu'Allah aura déjà tout préparé. Alors, si tu es dans une période de solitude, ne baisse pas les yeux, lève-les, parce que peut-être ce n'est pas l'amour que tu attends, c'est la version de toi-même que l'amour mérite. Les signes subtils d'une connexion sacrée que peu savent reconnaître. Parfois, ce n'est pas un rêve qui te parle, c'est une paix soudaine qui descend dans ton cœur quand un nom traverse ton esprit. Tu ne sais pas pourquoi, mais cette personne ne fait pas de bruit en toi. Elle est calme. Elle ne t'agite pas, elle t'apaise. C'est là l'un des premiers signes. Pas de tempête, pas de feu, juste une certitude silencieuse, une sensation intérieure que ce lien a quelque chose de plus élevé, de plus pur. Avec l'âme sœur spirituelle, tu ne ressens pas l'urgence de courir ni la peur de perdre. Tu n'as pas besoin de forcer des conversations ou de te déguiser pour plaire. Il y a une fluidité qui dépasse la logique. Vos chemins semblent se frôler à des moments précis de vos vies comme si quelque chose ou plutôt quelqu'un organisait ces croisements. Tu pourrais croire au hasard si ce n'était pas si précis. Il arrive que cette personne apparaisse après une invocation ou qu'elle réapparaisse après que tu l'aies confiée à Allah pensant l'oublier. Et elle revient non pas pour réveiller une blessure, mais pour réveiller une compréhension. Le lien, s'il est spirituel, n'essaie pas de te tirer vers ce monde. Il te ramène doucement à ton essence, à ton Seigneur. Et même si vous ne parlez pas souvent, même si le monde extérieur ne voit rien, toi tu sais, tu sens. Ce lien t'ouvre les yeux au lieu de t'aveugler. Il te rend meilleur sans que tu aies besoin de te justifier. Il te rappelle Allah dans les silences, dans les regards, dans les absences même. Car oui, parfois l'âme sœur n'est pas là pour être présente tout de suite. Elle est là pour te faire grandir même de loin. Et il y a cette épreuve étrange. Quand tu t'éloignes d'elle pour te rapprocher d'Allah, tu ne perds rien. Au contraire, le lien devient plus fort, plus noble parce qu'il n'est pas fondé sur le besoin, mais sur la foi. Parce qu'il n'est pas un refuge contre la solitude mais une extension de ta spiritualité. Il y a moins de je veux et plus de oh Allah si c'est un bien pour moi facilite. Ce genre de lien ne vient pas combler un vide, il vient compléter une mission. Et quand tu le reconnais, tu n'es plus dans l'impatience, tu es dans la confiance. Car les vrais signes n'appellent pas à la précipitation, ils appellent à la soumission. Alors regarde bien autour de toi. Ce n'est peut-être pas la beauté qui t'attire. Ce n'est pas l'humour ni les paroles douces. C'est cette lumière discrète, ce reflet de foi, ce quelque chose en elle ou en lui qui te rappelle ton Créateur plus que ta passion. Et si ce n'est pas encore clair, ne t'inquiète pas. Allah sait comment faire parler les signes. Le moment venu, tu n'auras même plus besoin de les chercher. Ils te trouveront. Allah cache l'âme sœur pour mieux te tester. Et puis il y a ces périodes d'incompréhension. Tu pries, tu invoques, tu pleures parfois. Et pourtant rien, personne ne vient. Tu te dis que peut-être tu n'es pas destiné à ce genre de lien. Tu commences à douter, à penser qu'Allah t'a oublié. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que l'épreuve, elle est une preuve. Une preuve que quelque chose de spécial est en préparation.
car Allah ne te fait jamais attendre pour rien. Quand l'âme sœur est cachée, ce n'est pas une punition, c'est un test. Un test de patience, de confiance, de sincérité, un test de toi envers toi-même. Vas-tu continuer à l'adorer sans rien recevoir? Vas-tu maintenir ton cœur pur, même quand ton attente devient lourde? Car c'est dans l'invisible que se construit le visible. C'est dans l'inattendu que naît le véritable cadeau. Tu crois que le silence est un vide? Mais non. C'est une parole divine qui dit parle encore et parfois même pas celle-là. Allah te protège en cachant ce que ton cœur désire parce que ton âme n'est pas encore prête à porter ce genre de responsabilité. Parce que l'amour pur, celui qui mène à lui, exige une maturité que peu sont prêts à assumer. Ce n'est pas juste aimer quelqu'un, c'est aimer Allah à travers cette personne. Alors, il t'éloigne, il coupe les liens toxiques, il te fait traverser des solitudes glaciales, non pas pour te punir, mais pour que tu comprennes ta vraie valeur. Pour que tu arrêtes de chercher à être choisi par des gens qui ne te voient même pas, pour que tu apprennes que tu es déjà complet avec lui et que l'âme sœur n'est qu'un ajout, pas un remède. Et quand tu seras prêt, vraiment prêt, Allah changera le décor. Ce sera presque imperceptible, un regard différent, une personne qui revient sans explication, une rencontre que tu n'avais pas prévue. Et là, tu comprendras. Ce n'était pas un oubli, c'était un entraînement. Ce n'était pas une absence, c'était un écrin qui se formait lentement pour accueillir quelque chose de sacré. Mais attention, pendant l'attente, tu vas être tenté par les illusions, par des liens qui ressemblent à l'amour, mais qui n'en sont que la caricature. Tu verras des couples heureux. Tu seras tenté de faire comme eux, de prendre ce que tu peux par peur de rester seul. Mais n'oublie jamais, l'âme sœur spirituelle ne se trouve pas, elle se mérite. Et parfois pour la mériter, il faut renoncer à tout ce qui brille mais n'éclaire pas. Alors oui, Allah peut cacher l'âme sœur, mais il ne cache jamais l'amour vrai à un cœur qui s'est purifié. Reste patient, reste sincère et surtout reste connecté à lui, car c'est en le cherchant que tu trouveras l'autre. Quand deux âmes s'élèvent ensemble vers Allah, le véritable amour licite. Il existe un amour si pur qu'il te fait oublier tous les autres. Un lien si profond qu'il dépasse les mots, les apparences, les projections. Ce n'est pas un amour qui consomme, c'est un amour qui construit. Pas un amour qui possède, mais un amour qui élève. Quand Allah unit deux âmes pour lui, ce n'est pas pour qu'elles s'endorment dans la routine, mais pour qu'elles se réveillent dans la foi. L'amour pur, le vrai, ce n'est pas une cage, c'est un tremplin. Quand tu es avec une bonne personne, tu ne deviens pas moins libre, tu deviens plus fort. Tu ne perds pas ton identité, tu l'approfondis. Tu ne renonces pas à ta spiritualité, tu l'intensifies. Car ce lien-là n'est pas fondé sur des manques affectifs, mais sur des présences divines. Deux âmes qui se reconnaissent, non par le regard, mais par la lumière intérieure. Deux cœurs qui battent à l'unisson pour Allah. Quand deux âmes sont unies spirituellement, elles n'ont pas besoin de beaucoup parler pour se comprendre. Le silence devient langage. Les gestes deviennent des prières. Chacun devient pour l'autre un rappel vivant de l'au-delà. Ce n'est plus seulement un foyer terrestre qu'ils bâtissent, c'est un chemin vers le paradis. Elle l'encourage à se lever pour l'aube. Il lui rappelle la valeur de la pudeur, non pas par obligation, mais par amour d'Allah. Ils jeûnent ensemble, ils s'inclinent ensemble, ils se relèvent ensemble et dans chaque acte de leur quotidien, il y a ce doux parfum du sacré. Et ce lien-là ne tremble pas au moindre conflit. Car leur amour ne repose pas sur l'émotion du moment, mais sur la promesse qu'ils ont faite devant Allah. Ils savent que les tempêtes viendront, mais ils savent aussi que le refuge ce n'est pas l'un dans l'autre. C'est ensemble dans la prière. L'amour spirituel, c'est celui qui ne cherche pas la perfection de l'autre, mais qui accepte ses défauts, car il connaît la valeur de la miséricorde. C'est un amour qui pardonne, qui patiente, qui répare, car il sait que l'objectif n'est pas d'avoir raison, mais de rester unis dans la miséricorde. Et tu sais quoi? Cet amour-là ne fait pas de bruit sur les réseaux sociaux. Il n'a pas besoin de s'exposer pour exister. Il est discret mais immense. Il est simple mais majestueux. Il est invisible aux yeux du monde, mais visible dans les invocations. Alors, si un jour Allah t'offre un tel amour, protège-le, nourris-le de ta foi, enveloppe-le de ton adoration, purifie-le de ton ego. Car ce n'est pas juste une relation, c'est un dépôt, une responsabilité, une preuve que tu as été vu, entendu et honoré par ton Seigneur. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, continue de t'élever. Car celui qui cherche Allah sincèrement finira toujours par trouver l'autre qui le cherche aussi. Pourquoi Allah éloigne parfois l'âme sœur? Même si c'est la bonne personne, c'est l'une des épreuves les plus troublantes. Tu rencontres une personne, tout semble aligné. La foi, les intentions, la compatibilité. Et pourtant les chemins se séparent sans explication claire, sans conflit, juste une distance que tu n'as pas choisie. Et dans ton cœur, une question tourne en boucle. Si c'est la bonne personne,
Pourquoi Allah nous a éloignés? La vérité, c'est que l'amour spirituel ne suffit pas toujours pour que deux âmes se rejoignent tout de suite. Car Allah dans sa sagesse voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que cette union pourrait produire dans ta vie au mauvais moment. Il sait si tu n'es pas encore assez stable, si l'autre a encore des blessures à guérir ou si l'épreuve que vous traversez séparément est nécessaire pour que vous deveniez vraiment unis pour lui et non attachés l'un à l'autre. Allah peut éloigner deux personnes destinées à s'aimer pour les rendre dignes l'une de l'autre. Il les laisse traverser des saisons d'absence non pour les punir mais pour les purifier. Parfois, il te prive aujourd'hui pour que tu ne la profanes pas demain par l'impatience, par l'ego ou par la précipitation. Regarde bien autour de toi combien de liens se brisent non pas à cause du manque d'amour mais à cause du manque de préparation. Combien d'âmes s'abîment à vouloir forcer un moment que seul Allah contrôle. Quand il dit pas maintenant, ce n'est pas un rejet, c'est une promesse différée. Un rappel que ton âme sœur, ce n'est pas quelqu'un que tu dois garder, c'est quelqu'un que tu dois mériter dans le bon contexte et parfois même tu ne comprendras la sagesse que des années plus tard. Quand tu verras que cette séparation t'a permis de guérir, de grandir, de devenir un meilleur serviteur d'Allah et ce jour-là, que l'autre revienne ou non, tu remercieras Allah. Car ce n'est jamais une séparation injuste quand c'est lui qui orchestre. Et puis il y a cette paix étrange, ce calme dans ton cœur quand tu fais une invocation sincère. Oh Allah, si c'est un bien pour ma vie et mon avenir, rapproche-la de moi. Sinon, éloigne-la même si je crois l'aimer. Cette prière-là n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de foi. Car tu places ta confiance non pas dans l'émotion, mais dans le décret. Alors, si tu es dans cette phase de séparation, ne panique pas, ne cours pas, ne force rien. Reste debout dans la prière. Reste vrai dans ton cœur, reste digne dans ton comportement. Si elle est pour toi, elle reviendra. Si elle ne revient pas, c'est que quelque chose d'encore plus harmonieux t'attend. Et peut-être un jour, tu comprendras que ce qu'Allah a éloigné, c'était pour te rapprocher de toi-même, de ta mission et surtout de lui. Reconnaître l'âme sœur, c'est d'abord te reconnaître toi-même. On cherche souvent l'âme sœur comme on cherche un trésor caché. On scrute les signes, on questionne le destin, on s'accroche à des détails, on doute. Mais ce qu'on oublie, c'est que la clé pour la reconnaître, ce n'est pas de mieux regarder les autres, c'est de mieux te regarder toi. L'âme sœur spirituelle, ce n'est pas un fantasme romantique, c'est un miroir, un reflet. Et tu ne peux reconnaître un reflet si tu ne sais même pas à quoi tu ressembles intérieurement. Tant que tu es en désordre à l'intérieur, tu attireras des âmes perdues. Tant que tu refuses de guérir tes blessures, tu confondras l'amour avec l'attachement. Tant que tu ne t'aimes pas sainement, tu accepteras des relations toxiques en croyant qu'elles te sauvent. Mais à partir du jour où tu te reconnectes à Allah sincèrement, tout change. Tu ne cherches plus désespérément quelqu'un pour combler un vide. Tu cherches à devenir quelqu'un de complet. Tu ne cours plus derrière un nous. Tu marches vers un moi aligné avec ton Créateur. Et c'est là que l'œuvre divine agit. Allah ne t'envoie pas l'âme sœur pour te distraire de lui. Il te l'envoie pour t'en rapprocher. Mais il ne te l'enverra pas tant que tu n'es pas prêt à la reconnaître. Et pour la reconnaître, tu dois d'abord te connaître, te réparer, t'élever. C'est une démarche intérieure, une croissance silencieuse, une élévation spirituelle. Souviens-toi, l'âme sœur spirituelle, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, un compagnon de voyage, quelqu'un qui marchera à tes côtés sur ce pont étroit qu'est cette vie pour t'aider à atteindre le paradis. Et si tu veux la rencontrer, commence par devenir cette personne. Sois cette âme que tu voudrais croire, sois cette paix que tu veux partager, sois cette lumière que tu attends de l'autre. Et Allah, dans sa justice, dans sa sagesse, saura faire croiser vos chemins au moment exact. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Ne cherche plus, prépare-toi et aie confiance. Peut-être qu'en ce moment ton cœur est fatigué, tu as cherché, tu as espéré, tu as été déçu. Mais écoute bien ceci. Allah n'oublie pas les cœurs sincères. Si ton intention est pure, si ta démarche est noble, si tu t'élèves par amour pour lui, alors il te donnera ce qu'il y a de meilleur. Ce que tu cherches avec impatience est peut-être en train d'être perfectionné dans l'invisible. Alors patiente, prie davantage, grandis et reste prêt. Car parfois l'âme sœur n'arrive pas quand tu la demandes. Elle arrive quand tu es devenu quelqu'un capable d'en prendre soin, d'en être digne et surtout de l'aimer pour Allah. Ne cherche plus avec tes yeux, cherche avec ton cœur. Et quand le moment viendra, tu n'auras plus besoin de douter. Tu sauras,